Salut à tous, vous qui aspirez à inspirer. Mon nom est Bopé Guétan, entrepreneur et conférencier. Je travaille avec des organisations, que ce soit séculières ou non séculières, et j'ai remarqué une chose, que la limite à toute organisation est son leadership. Et je vais partager avec vous différents secrets pour un leadership efficace. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership et de l'influence. Vous savez, l'influence est la meilleure mesure du leadership. Aussi longtemps que tu n'es pas capable d'influencer les choses, d'influencer les gens autour de toi, dans ton organisation, que ce soit séculière ou non séculière, tu ne seras pas capable et appelé à les leader. Pourquoi? Parce que les vrais leadership émanent de l'influence. Cela n'est pas lié à ta position, cela n'est pas lié à ton titre, cela est lié à l'influence que tu peux apporter. Actuellement, nous allons voir 5 mythes liés au leadership. Le premier mythe du leadership est le mythe du management. Vous savez, beaucoup de gens pensent que mener, c'est diriger, alors que pas du tout. Mener une équipe est lié au leadership, tandis que diriger une équipe est lié au management. Les managers suivent une direction bien précise. Voilà pourquoi ils dirigent. Tandis que les leaders mènent une équipe vers une direction, vers un but établi. Et vous savez quoi? On ne peut pas mener sans pour autant influencer. Et on ne peut pas influencer sans pour autant apporter le changement. Voilà la différence également entre les managers et les leaders. Les managers ne sont pas capables d'apporter le changement, changer la culture, changer la structure, changer la manière de penser. Tandis que les leaders apportent un changement et c'est ce changement qui détermine l'influence. Et c'est cette influence qui détermine son leadership. L'idée, mener une équipe est liée au leadership, tandis que diriger une équipe est lié au management. Le deuxième mythe du leadership est le mythe de l'entrepreneur. Vous savez, souvent on pense que les entrepreneurs sont toujours des leaders, alors que pas du tout. Un entrepreneur est juste une personne qui a localisé un problème et apporte la solution à ce problème et en échange se fait rémunérer. Aussi simple que cela. Ce n'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es forcément un leader. Je connais beaucoup des entrepreneurs qui ont vu leur entreprise faire faillite parce qu'ils manquaient de leadership. L'entrepreneur n'est pas forcément un leader, mais de manière générale, les leaders sont des entrepreneurs. Le troisième mythe du leadership est le mythe de la connaissance. Et vous connaissez tous cette phrase de Francisco Bacon qui a dit « La connaissance est le pouvoir ». C'est vrai dans une certaine limite, mais ce n'est pas parce que tu as la connaissance que tu es forcément un bon leader, que tu es forcément un leader. Même si le leader doit avoir la connaissance pour pouvoir diriger et changer les choses, mais ce n'est pas ta connaissance qui détermine ton leadership. Vous voyez ce que je veux dire? On connaît tous des philosophes, des professeurs, des scientifiques qui ont la connaissance mais qui ne sont pas des leaders dans leur domaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta connaissance qui détermine ton leadership, mais il faut de la connaissance pour être un bon leader. Le quatrième mythe lié au leadership est le mythe du premier. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes le premier à vous lancer, à lancer une idée novatrice, une idée révolutionnaire que vous êtes forcément le leader. Pas du tout. Edmund Hillary par exemple, celui qui a atteint le mont Everest en premier, ce n'est pas parce qu'il a été le premier à le faire qu'il est forcément un leader. Pas du tout. Ceux qui ont lancé McDonald's, ce ne sont pas ceux qui ont amené McDonald's à l'échelle internationale. Donc le leadership n'a rien à voir avec le temps présent, le leadership est lié vraiment à la durée. Ce n'est pas parce que vous êtes le premier à vous lancer que vous êtes forcément un leader. Le cinquième mythe lié au leadership et qui est le dernier mythe, c'est le mythe de la position. Et je l'ai dit tout à l'heure, le leadership n'est pas lié à la position. Le leadership n'a rien à voir avec le poste occupé, mais le leadership est lié au poste transformé. Je le répète, le leadership n'est pas lié au poste occupé, mais le leadership est lié au poste transformé. Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais c'est le leader qui détermine le poste. Est-ce que vous m'avez suivi? Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais c'est le leader qui fait le poste. Alors ne regarde pas ta position. Peu importe si tu es chef d'entreprise, chef de département, ce n'est pas ta position qui détermine ton leadership. Je connais beaucoup de gens, lorsqu'ils quittent leur position, les membres de leur équipe disent simplement au revoir. Et d'autres, lorsqu'ils quittent la position,
les membres de leur équipe sont prêts à le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont exercé un bon leadership, ils ont été influents. Et maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que certaines personnes sont capables de leader et d'autres personnes ne sont pas capables de le faire. Premièrement, la personnalité. Deuxièmement, les relations. Troisièmement, la connaissance. Quatrièmement, l'expérience. Et cinquièmement, la capacité, ceux qui sont capables de faire. Et j'aimerais conclure en disant que celui qui croit mener sans pour autant influencer ne fait que se promener. Alors aspire à inspirer.